24 heures après la fermeture d'ailleurs des bureaux de vote, il était impossible pour un candidat de poser sur la table les 20 000 procès-verbaux. Le résultat de cause Paul a gagné parce que les gens n'ont pas voté. Bon, voilà. Et après, c'est à moi qu'on fait le reproche. Quelque part, c'est pas à moi qu'on fait le reproche. C'est l'opposition qui a gagné cette élection. Vous seriez prêt à participer à un éventuel gouvernement d'union nationale? On est toujours prêt à travailler pour construire son... Comment donc vous voulez, la famille, je vous précise encore, je reprécise, tous ceux qui viennent d'entrer dans le live, à peine j'ai commencé mon live, comme envoyer une restriction. Elle est toujours là, la restriction. Il y a des gens donc qui veulent manifestement empêcher que la page de l'Europiana puisse instruire, puisse parler des sujets qui sont pertinents. Donc, n'essayez pas de tapoter pour que cette restriction parte. Parce que ça empêche la visibilité du live. Donc, voilà donc quelqu'un qui dit que c'est le professeur Maurice Kamto qui doit aller vers lui pour faire une coalition. Cependant, le professeur Maurice Kamto, d'après les dits de Kaba Libé, l'opposition avait été vaincue en 2018. Mais lorsque la campagne, c'est-à-dire que le professeur Maurice Kamto a initié le projet qui portait à manifester justement ou à contester la légalité du président Biya, c'est le même parti PCRN qui s'est mis dans la rue pour indexer du doigt les militants du MRC qui revendiquaient justement cette cause dont il avait confirmé avoir gagné, qui indexait et la police, et qui aidait même la police à arrêter les militants du MRC. Si M. Kaba Libé, un temps soit peu, vous aviez été cohérent, vous serez rangé du côté du MRC pour dire que même si la coalition n'a pas été acceptée, mais il faut reconnaître, parce que c'est ça un homme politique, c'est la cohérence. Et c'est ce dont il parlait lui-même, c'est la cohérence. Et il n'a pas été cohérent. Et donc, comment vous voulez que quelqu'un qui n'a pas été cohérent, c'est celui qui a été tout le temps cohérent, qui aille s'associer à lui, qui aille faire alliance avec lui. Mais nous sommes dans un paradoxe total. Nous sommes c'est-à-dire que dans une société où c'est l'emballage qui méprise le contenu. Nous sommes dans une société où c'est l'emballage qui méprise le contenu. On voit M. Kaba Libé, qui n'est qu'un emballage politique, mépriser un contenu intéressant, pertinent, percutant, comme le professeur Maurice Kamto, au point de lui dire d'aller s'associer avec lui. Nous sommes dans la culture de l'emballage qui méprise le contenu. Un instant. Donc la famille, continuez à tapoter s'il vous plaît. Nous sommes donc dans la culture de l'emballage qui méprise le contenu. Donc c'est pourquoi je vous ai dit, ne vous attardez pas sur Kaba Libé. Ne lui donnez pas de la force à nouveau. Parce que en fait, c'est la démarche qu'il recherche. C'est de rechercher à nouveau, de rehausser sa cote de popularité. Et si vous faites ça, vous allez bien évidemment participer à son jeu. C'est pourquoi j'ai dit ici que je ne parlerai pas de Kaba Libé, je ne parlerai même plus. Je ne ferai même pas de live sur Kaba Libé. Parce que j'ai déjà participé dans des panels. J'ai déjà fait des lives sur Kaba Libé. Et j'estime que c'était pour déconstruire des choses bien précises. Mais au moment où nous sommes là, je pense que ce n'est plus des choses à déconstruire. Si nous faisons des campagnes sur lui, je pense que ce sera plus pour lui donner la visibilité que toute autre chose. Et il faut éviter ça. Parce qu'on dit souvent, parfois, tu parles de quelqu'un, tu crois que, en fait, tu es en train de... Et c'est comme le professeur Franklin Nyamsi. J'ai fait un live sur lui, je ferai plus de live sur lui. Parce que j'estime que s'il continue dans ce sens, ça veut dire que ce qu'on fait porte ses fruits. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, son idée, on est en train, en l'attaquant, on est en train de mettre au sommet ces idées qui n'ont pas de valeur. Ou bien n'auraient de valeur que dans un autre contexte, après le contexte que nous, on aurait créé.
après que ce soit passé comme nous on aurait voulu ou que nous on veut que ça se passe. C'est comme ça. Donc je pense que il est au même rang que les Franquin Nyamsi, tout ça. Il faut les tuer politiquement. On les enlève de la visibilité. On se désabonne même de leur page si possible. Comme ça, quand on ne parle plus d'eux, ça va les rendre obsolètes, tout simplement. On n'a pas le point final. On passe à autre chose. Merci, Aigle de Feu. Ayant dit ceci pour Kabwa Libi, je vais revenir sur les propos des évêques et je vais vous entendre, je vais vous faire écouter la sortie en question des évêques. J'ai vu ça, j'ai revu ça sur la page du général Valsero, qui est quelqu'un de très avisé et que j'apprécie vraiment la capacité d'analyse politique et de vision. Je voudrais, là, c'est où? Oh, pourquoi quand je cherche toujours des trucs qui sont importants, ça m'échappe. Un instant, il faut que je trouve ça parce que il faut que vous écoutiez ça comme ça, ce serait facile à expliquer. Voilà. Mon rétention psychiatrique, si on verrait ma ça. Bonjour les enfants. Il y a la donné les redits. Pourquoi je trouve... L'épiscopat du Cameroun a dit... Il faut que je trouve. Et pourtant, j'avais ça ici en journée. On y est. À l'occasion des échéances électorales à venir, les évêques du Cameroun dressent le portrait robot du bon candidat à l'élection présidentielle. L'intégrité, l'humilité, la modestie et le leadership moral. Ne pas utiliser son pouvoir pour s'enrichir personnellement ou soumettre son peuple. Être capable de sillonner le pays en visitant tout au moins chaque région au moins une fois pendant son mandat. Être capable de comprendre les besoins et les attentes des Camerounais. Les évêques dressent en tout 10 critères à remplir par quiconque souhaite gouverner le Cameroun. Mais afin que l'élection soit libre et transparente, pour la conférence épiscopale nationale, les règles du jeu doivent être claires et acceptées par tous. Le processus électoral est toujours critiqué de manque de transparence, de justice. Nous-mêmes insistons depuis fort longtemps sur la réforme du système d'élection et de financement des campagnes. Mais au-delà des règles du jeu, les évêques dénoncent également des agissements qui décrédibilisent le scrutin au Cameroun. Violence pendant les campagnes. Certains candidats n'étant pas les bienvenus dans certaines circonscriptions. Registres électoraux trafiqués, achat de voix et dans diverses circonscriptions électorales, destruction de bulletins. Afin de mettre un terme à ces comportements antidémocratiques, les évêques plaident pour l'établissement d'un code de bonne conduite. Le code de bonne conduite aux élections peut être entendu comme une série de règles de comportement visant à contribuer à la création des conditions favorables à l'organisation d'élections justes, libres, crédibles et transparentes. Alors que le corps électoral va bientôt être convoqué en vue de la présidentielle, les évêques, dans leur lettre pastorale, attirent l'attention sur les dangers que court le Cameroun en organisant des élections qui ne soient pas justes, libres et transparentes. Quand le changement... Je pense que de cette analyse, je dégage 2 points qui me semblent essentiels et qu'il y a lieu de comprendre là-dessus. C'est que le premier point, les évêques sont en train de vous dire, parce qu'il faut noter que Ferdinand Ngongo est allé rencontrer ces gens-là. Il allait rencontrer ces gens-là parce qu'il a voulu, tellement il a manipulé presque toutes les couches, toutes les strates de la société. Il a inféodé à cœur ou à contre-cœur les strates de la société en les appelant à la candidature, au soutien, à la motion de soutien de la candidature du président Biya.
qu'il est arrivé au point, il est arrivé chez les évêques, il sait qu'il ne peut pas faire ça pareil, il ne peut pas faire pareil sans le consentement des évêques, parce que ce serait là, il va se buter. Et la contre-vérité des évêques pourrait entraîner alors une baisse grave du peu de code de popularité qui peut rester au RDPC. Parce que le RDPC s'est appuyé dans sa conservation du pouvoir. D'une certaine... La communauté ecclésiastique a joué un très grand rôle dans la conservation du pouvoir du président Biya. Quand Ngongo pas voir ces gens-là, c'est parce qu'en fait, leur sortie à l'entame de l'année a été renversante. Et donc, quand il s'en va les voir, M. Keda lui dit que, frère, je crois qu'on vous a déjà trop soutenu. On nous a même donné tout le temps de vous améliorer. On nous a donné toutes les chances possibles d'amener un vent nouveau dans ce pays. On vous a accordé toutes les chances possibles d'emporter un vent nouveau dans ce pays. Ce que vous avez fait, vous avez multiplié les homicides, les fratricides, les féminicides, les parricides, les infanticides, les féminicides. Vous avez tué même les prêtres de la communauté. Le plus grand nombre d'assassinats de la communauté ecclésiastique a été fait sous le régime de Biya. Alors, ils se sont levés, ils ont dit que ça, enough is enough. En dépit de ça, on ne peut plus supporter de voir dans nos églises la misère flagrante du peuple sur leur visage. On ne peut plus voir ça, on ne peut plus supporter. Parce qu'il faut dire que les prêtres, les évêques et tous ces gens-là, les messagers de Dieu, sont les premières personnes qui peuvent constater le visage amer de la souffrance des Camerounais au quotidien. Parce que le seul refuge d'un peuple qui est oppressé par le régime, par un régime dictatorial, c'est l'Église. Regardez le Congo. C'est pas une moquerie, mais regardez le Congo Kinshasa. Parce que le pillage des ressources dans ce pays, les enjeux de ce pillage sont tels que couler le sang est un jeu d'enfant. Ceux qui travaillent à piller ce pays ne sont pas des enfants de cœur. Et donc, sont obligés de plonger le peuple dans une misère extrême. Le soulagement qui est dans ce pays, c'est la danse, c'est la musique et c'est l'église. C'est l'église qui est au sommet même, c'est-à-dire que c'est le toit qui cache les pleurs, la souffrance du peuple, par parallélisme de forme, congolais. Mais regardez la multiplication des églises au Cameroun. Et d'aucuns sont entrés dans ça parce qu'ils ont compris que c'est un moyen même également pour s'enrichir. Parce que c'est là que vont aller se réfugier tous les imposteurs. Tous les imposteurs. Tous les oppresseurs même. Tous ceux qui se moquent de la souffrance du peuple, ils vont aller se cacher là-dedans pour se faire de l'argent. Donc les bonbons, donc la naissance des bonbons pasteurs. Mais comme on a, c'est-à-dire que décultué politiquement le peuple congolais, parce que je fais le parallélisme, je reviens sur mon peuple, je veux que vous compreniez la dimension de l'importance de l'Église dans la société. Et pourquoi le régime comprend que
ils ont fatalement perdu l'église et la communauté ecclésiastique et ça va leur coûter cher. Ils sont déjà en train de comprendre que ça va leur coûter cher. Ils ont à lever la culture politique au peuple congolais parce qu'ils savent que si le peuple congolais est conscient de la richesse, de l'exploitation abusive qui se fait au Congo, ça va être très grave. L'Europe risque de connaître une rupture, un choc, une perte de vitesse en termes de développement parce que beaucoup de matières qui permettent la fabrication de ci, de ça en matière technologique, de nouvelles technologies de la communication et tout, et même infrastructure, ça provient des pays comme le Congo. La guerre qui est entretenue à Goma et tout ça, la guerre Rwanda, tout ça, c'est parce que le nerf de la guerre, ce sont les ressources. Des gens peuvent... Regardez les enfants qui meurent là-bas. Regardez les familles qui sont endeuillées là-bas. Est-ce que vous pensez que ça émeut un dirigeant? Est-ce que vous pensez que ça émeut ces gens-là qui sont assis à l'Assemblée nationale? Un député au Congo, il touche en dollars, mais il n'est pas dans moins de 50 000 ou 25 000 dollars par mois. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent rien faire parce que les enjeux sont supérieurs à eux. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont là pour protéger leurs intérêts. Le seul, ou alors les éléments de refuge du peuple, c'est devenu la musique, la danse et l'église. Ils sont même allés jusqu'à exporter l'église. Ils ont ramené ça ici en Europe parce qu'ils ne supportent pas de voir les conditions dans lesquelles ils arrivent ici, pensant être arrivés au paradis, de voir comment ça se passe, de voir encore les autres mots de la société, mots avec AUX, les autres mots de la société, ils se disent, continuons seulement à se réfugier dans l'église. C'est ce qui se passe au Congo. C'est ce qui se passe au Congo. Revenons donc maintenant dans le contexte camerounais. L'église catholique sont les gens, les premiers acteurs qui peuvent percevoir la souffrance extrême. Parce que ils n'ont pas de préférence. Ils vont dans ils touchent tous les aspects et ils vont dans toutes les strates de la société pour prêcher la bonne nouvelle, pour dispenser la bonne nouvelle. Et ceux qui parfois sont les premiers récepteurs, les premiers expéditeurs de cette bonne nouvelle-là, ce sont les gens du bas peuple, ceux qui sont victimes, sauvagement, brutalement victimes de la misère ambiante qui règne au Cameroun. Ils ont supporté ça pendant 42 ans, de dire que ça va aller. Ils ont rassuré le peuple même. Parce que lorsqu'on vient en confidence, parce que quand il y a des gens qui partent se confesser, il y a des gens qui partent se confesser, il y a des gens qui prennent des séances d'entretien avec les envoyés de Dieu. Et les histoires qu'ils écoutent, le parcours du combattant qu'ils écoutent, de ces gens-là, ils se disent, je crois qu'on a trop supporté. À un moment donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Quand vous avez écouté la nouvelle sortie là que je viens de faire écouter, que je viens de vous faire écouter ici, en fait, l'Église catholique est en train de vous dire, à vous le peuple, dont ils ont écouté, dont ils voient la souffrance permanente sur le visage, l'homme de la situation, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on dit, dis-moi que je t'aime, dis-moi que tu m'aimes sans me dire que tu m'aimes. Sans dire que je t'aime, dis-moi que tu m'aimes. Ils ont dit au peuple camerounais qu'en fait, la personne qui vaut faux, c'est le professeur Maurice Kamto. Il faut qu'en 2025,
Nous, on vous a dit ça clairement. Mais comme dans un jeu politico-religieux, il faut quand même avoir une certaine réserve. Ils ne vont pas mâcher et ils vont avaler pour vous. Non. Ils vous ont dit clairement que la personne indiquée pour résoudre, ou alors pour pallier, pour saupoudrer, ou alors pour faire un make-up en attendant à votre souffrance, c'est le professeur Maurice Kamto. Tout ce qu'ils ont cité là, ce sont les qualités. C'est-à-dire que exact du professeur Maurice Kamto. Ce sont les qualités exactes du professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire que celui qui n'a pas compris ce qui le message et le fond dans ce communiqué, il ne peut pas comprendre que son avenir en danger. Celui qui n'a pas compris le message et le fond dans la nouvelle sortie des évêques, n'a pas compris que sa propre vie est menacée en 2025. Est gravement menacée même. Parce que menacée, c'est peu. Je pense que ce n'est pas assez fort. Sa vie est gravement menacée en 2025. Donc vous devez, c'est la première des choses à comprendre. La deuxième des choses que je dégage de là, comme hypothèse, c'est de dire que ceux qui ont la charge de dire le droit cette année, dites le droit. Que ceux qui ont la charge, la responsabilité de veiller à une bonne élection, faites en sorte que cela se passe bien. Parce que vous serez les plus... C'est-à-dire que vous serez les premiers coupables. Vous serez les premiers responsables. Si jamais ce régime vole les élections en 2025, vous serez les premières personnes qui seront mises à la barre. Et je répète ça ici. Vous serez, monsieur, comment il s'appelle là, Clément Atangana, monsieur Eric Essoussé, hein? Vous serez les premières personnes qu'on va mettre comme ça là, hein? Qu'on va devoir vous passer en cour martiale. Hein? Vous savez pourquoi on va vous passer en cour martiale? Vous n'allez pas passer dans les tribunaux comme les simples tribunaux. Hein? Non, c'est trop facile. On ne va pas vous juger comme des citoyens lambda. C'est facile ça. On va vous traduire en cour martiale. En trahison à la nation. C'est là-bas que vous serez jugé. Oui, comme tous ceux qui offensent, ceux qui jouent avec la souffrance du peuple là. Ministre, délégué, ceci, maire, oh, super maire, oh. C'est la cour martiale qui vous attend. Vous avez travaillé contre l'intérêt supérieur de la nation. Il n'y a pas de tribunal normal qui vous attend. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. On ne va pas... Vous avez vu là, vous jugez les civils. Vous les jugez au tribunal militaire. Comment vous expliquez ça? Dans un pays où un citoyen lambda qui n'a jamais touché l'arme, qui n'a jamais porté l'arme, qui ne sait même pas à quoi ressemble une balle, qui ne sait même pas comment on arrête une arme, se fait juger dans un tribunal militaire. Pour d'aucuns ici, c'est normal. Ça n'émeut personne. Ah non, ils pensaient qu'ils vont prendre le pouvoir. Ouais. Vous allez voir, comme Fingon dit souvent, vous allez voir. C'est ce que vous dites, non? À ces gens-là, qui devaient être jugés dans des tribunaux normaux, se font juger dans des tribunaux militaires, vous leur jetez la pierre. Vous ne perdez rien pour attendre. Dans ce pays, pour qu'il y ait de l'exemple, c'est-à-dire que quand on ouvre le livre des histoires, on dit que ne faites jamais ça. Ceux qui avaient tenté ça à l'époque, voilà le sort qui leur avait été réservé. Il faut que vous serviez d'exemple. On va pardonner certains, mais on ne pardonnera pas tous. Je suis désolé de vous le dire.
Mais c'est une réalité. Cessez pas de tapoter le live. Il faut que la restriction là saute la famille. La restriction là, ça a bloqué mon live. À peine j'ai commencé ce live, ils ont senti le danger, ils ont envoyé la restriction. Il y a des gens qui travaillent pour que ma page n'évolue pas. Mais on va parler. Ce que j'ai à dire ne peut pas rester en moi. Oui, tout cela, Monsieur Clément Atangana, Monsieur Apollo Atangandi, qui est devenu le super, c'est-à-dire le demi-dieu. Tu es devenu Ahmed Bakayoko, hein? Le frère Ahmed Bakayoko de la Côte d'Ivoire. Tu es devenu le demi-dieu. C'est-à-dire que Biya est le dieu, tu es le demi-dieu. Après Biya, c'est toi. C'est la cour martiale qui vous attend. Il n'y aura pas de demi-mesure. Même sur ça là, même si le professeur Maurice Kamto veut amener l'apaisement, moi, il veut dire que non. Je vais dire que non. Il ne peut pas être d'accord. Sur ça là, sur le point là, je serai en désaccord. Je serai en porte-à-faux avec le professeur Maurice Kamto. Il faut qu'il ouvre un livre où il y aura le nom des gens qui ont servi d'exemple. Que ne jouez plus jamais avec l'intérêt supérieur de la nation. Le Cameroun dépasse tout le monde. Le Cameroun est un état de droit. Et un état de droit, la loi s'applique même aux garants de la loi. C'est ça l'état de droit. Hein. Ceux qui pensent que quand on dit état de droit, ils disent ah, ça veut même dire quoi l'affaire là. On dit que c'est ça l'état de droit. Ça veut dire que même le président Biya, qui est le garant de la Constitution, lui-même n'est pas exempté de l'application de la loi. Donc, les évêques sont en train de rappeler à tous ceux qui ont la charge du bon déroulé de l'élection présidentielle, prenez vos responsabilités. Ce que vous avez fait les années antérieures, évitez surtout de le faire. D'ailleurs, une députée, doyenne d'âge à l'Assemblée nationale, a rappelé Mme Laurentine Kouafégué que ceux qui ont la charge de dire le droit, dites le droit. Ceux qui ont la charge d'appliquer ou alors de faire que les élections se passent bien et tout, elle a dit subtilement, faites-le. Ce n'est pas pour rien. On dit que les sages parlent en parabole. Un sage ne parle pas de manière ouverte. Non. Elle n'est pas doyenne d'âge, c'est pas pour rien. Elle a dit, et que ceux qui ont dans les oreilles pour comprendre, comme Jésus disait, comprennent. Ils ont rappelé, les évêques ont rappelé, que si vous ne le faites pas, ce que le peuple, ou ce qui va se passer dans ce pays, sera sans précédent. Et vous serez les principaux responsables. Et c'est pourquoi j'ai parlé de la cour martiale. Parce que ces gens-là ne vont pas faire ça. Ne vont pas entraîner le pays. Parce que où ils sont placés, vous devez savoir une chose. Ils sont prêts à entraîner le pays dans le sang. Hein. Parce que certains sont ici, pensent que les gens là, non, ils ne peuvent pas faire ça quand même. Ah non, tout ce qu'ils font là, s'ils perdent, ils vont accepter. Jamais de la vie. Et ils sont prêts à vous exterminer jusqu'à la dernière, je dis bien jusqu'à la dernière race de Camerounais. Quitte à ce que les intérêts soient maintenus intacts et que les enfants continuent la classe élite, d'entretenir la classe élite. Ils sont capables de vous faire payer le prix cher. Et vous êtes ici, vous pensez que c'est une affaire de blague. D'autres viennent faire passer les égos dimensionnés, les égos démesurés, les problèmes de querelles qui n'ont pas de sens. Voilà ce que les évêques ont rappelé dans leur message. C'est de ça qu'il est question. Donc, avant qu'on arrive maintenant sur le sujet principal qui est derrière moi, c'était les deux messages que je tenais à faire passer. Un, ne pas redonner, ne pas ressusciter M. Kabalébé et bien écouter pour ceux qui ont la charge d'organiser les élections. Et ceux qui hésitent encore sur la candidature du professeur Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto. Vous avez dit que c'est Dieu qui choisit les présidents, non? Vous avez dit que toute autorité vient de Dieu, non?
Voilà ça donc que les autorités de Dieu vous ont donc dit qui est votre futur dirigeant. Tous les jours ici, vous nous avez rabâché les oreilles en disant que l'autorité de M. Biya, le président Biya, ça vient de Dieu. Hein? Parce que vous estimez à l'époque que les prêtres, la communauté ecclésiastique avait apporté tout son soutien au président Biya. On était d'accord. On a dit que, ok, malgré la souffrance, acceptons que c'est l'autorité de Dieu qui a décidé ainsi. L'autorité, la même autorité de Dieu vient de vous dire, à travers le message là, le message de fond dans ce communiqué, c'est que le nouveau président du Cameroun en 2026 s'appelle Maurice Kamto. Et que tous les Camerounais doivent le savoir. Ils vous l'ont dit. Celui qui n'a pas compris ça, frère, tu n'as rien compris. Malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur à rigoler. Je vous ai dit que quand il parle du Cameroun, je ne suis pas d'humeur. S'il y a les modos ici, vous me mettez pack ou c'est pack. Vous mettez sa corde haut. Et vous enlevez la table, le truc en bas, la chaise en bas. Mettez sa corde très haut. Et vous enlevez la table en bas, la chaise en bas. Pack là. S'il y a les modos, sinon c'est moi qui vais couper sa tête. Bon, je vois qu'il n'y a pas de modo, c'est moi qui vais couper ta tête, cher frère. Va donc, un Bami ne sera jamais un président. Va donc dire ça là-bas sur les lives des sardinards. Les lives des anti-républicains. Va leur dire ça là-bas. C'est pas ici. Quand mon cerveau est à jeûne. Où je suis placé, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Frère, je suis tellement je suis plus que lucide. Et quand je parle du Cameroun, frère, ne t'amuse pas. Tu viens ici, je te mets la corde très haut et j'enlève la chaise en bas. Si tu es intelligent, tu comprends ce que ça veut dire. Donc voilà le message que j'avais à transmettre d'abord sur ces 2 points. N'hésitez pas à vous inscrire sur les listes électorales. Et n'hésitez pas à choisir votre candidat, le candidat du changement. C'est le professeur Maurice Kamto. Et n'hésitez pas à rester là-bas pour suivre votre vote et le défendre. Parce que c'est là-bas que tout va se jouer. C'est là-bas que le RDPC vous attend. Hein. Sachez-le. Donc, je reviens maintenant au sujet. Monsieur Zafran, je vois les artistes, les influenceurs, je vois aussi certaines personnes de l'opinion publique qui, depuis un certain temps, ont entamé une campagne de salubrité au Cameroun et tout. Je vous avais dit que lorsque le RDPC avait été créé, est-ce que je ne pensais pas qu'il y avait une branche OJ-RDPC? La branche OJ-RDPC, c'est une branche qui a été créée à la suite. Ce n'était pas dans le fait du hasard. Non. Et vous allez comprendre. L'OJ-RDPC, le régime y avait compris que la jeunesse, le fer de l'installation, ce n'était pas un leurre, ce n'était pas une affaire de slogan. C'est une réalité. Quand le président Amadou Ahidjo le disait, c'est parce qu'il le pensait. C'est parce qu'il avait compris qu'en fait c'est ça. Et le président Biya avait compris que dans cette optique-là, la jeunesse peut être à l'avenir une force déterminante, une force inquiétante pour la conservation de son pouvoir. Il a donc créé l'OJ-RDPC pour neutraliser les jeunes entre eux. C'est ce qui est en train de se passer là. Et si vous n'avez pas les yeux pour voir, vous ne le verrez pas. Parce que ce qui est en train de se passer là, et l'OJ-RDPC, quand je parle de neutraliser, ça veut dire que il savait que vous allez vous plaindre. Il savait que ça allait arriver. Il y a d'autres qui allaient être victimes du système. Et il y avait d'autres qui allaient profiter
ou même qui allait naître dans le système. Ça allait créer les frustrations de la nouvelle génération. Il a donc créé le JRDPC pour en fait créer un appareil qui permet de récupérer lorsque il sent la frustration grandissant. Il prend une masse de Camerounais qui se plaint, il les met bien, il les enlève de la masse, comme on le dit souvent, il est blanchi. Et c'est ceux qu'on a blanchis qui deviennent les fervents combattants de ceux qui sont restés dans le noir. Et c'est comme ça qu'il y a la neutralité. Le rapport de force est établi. La revendication est brisée. L'élan d'indignation est brisé. C'est ce qui est en train de se faire. Écoutez la sortie de Mme Kotia Koutès. La lettre de Mme Kotia Koutès au super maire, je crois. Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, objet, travaux d'urgence de lutte contre l'insalubrité dans la ville de Yaoundé. Monsieur le maire, au regard de la situation critique d'insalubrité de la ville de Yaoundé, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir signer et notifier sans délai l'ordre de service de commencer les prestations à l'entreprise Isakam, dont vous avez signé le marché depuis le 3 mars dernier. Par ailleurs, en attendant l'aboutissement de la procédure de contractualisation par voie de gré à gré que vous avez engagée avec l'entreprise Ticlof, je vous saurai gré de bien vouloir mobiliser également Isakam par ordre de service provisoire dans les communes de Yaoundé 3 et 6, dont la situation devenue intenable m'a amené à lui prescrire depuis hier soir une opération spéciale de nettoyage sur 3 jours. En date du 28 mars 2025. J'ai observé, vous avez observé lorsque on s'indignait face à la montée en puissance de l'insalubrité au Cameroun. On a fait même des débats, on a fait même des lives sur ça et tout, on en a parlé. Hein. Il y a des influenceurs qui ont lancé un challenge pour cette affaire d'insalubrité de poubelle. Ça a pris. Ça a même envahi les médias, les réseaux. Ça a commencé à remonter jusqu'au sommet. Ça a commencé à remonter jusqu'au sommet. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Étant donné que c'est la jeunesse qui est à l'initiation du projet, du challenge, et pas des moindres, c'est quand même des gens qui ont des followers sur leur page. Ils se sont dit, on va utiliser les mêmes qui sont des nôtres pour neutraliser cette affaire. Parce que ce que certains ne savent pas, quand ils se lancent dans cette campagne, je vois, ils ont mis la grande campagne de nettoyage. C'est que vous êtes en train d'enlever les balles, des munitions qui permettent de charger les armes des Camerounais pour chasser le régime en 2025. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train, en fait, de dire au président Biya que, en fait, on a accepté la résilience. Nous, on continue à accepter la résilience. Et le gros problème, je vais remonter à la jeunesse un peu. Il faut qu'on fasse un travail de fond un peu pour que certaines personnes comprennent.
le président Biya est arrivé au pouvoir, il s'est rendu compte après avoir mis à genoux tout ce qu'avait fait le président Amadou Ahidjo. Il a compris que ça va être chaud. Ça va être très chaud. Il a vu la tendance qui s'apprête. C'est-à-dire qu'il a une longueur d'avance sur la vision. Hein. Il a une vision, une longueur d'avance. Il a vu ce qui va se préparer, ce qui va arriver. Parce que c'est un peu comme, vous voyez, un riche qui est devenu très pauvre. Il est tout le temps nerveux. Il se rend compte que hier, il allait en voiture à l'école, mais il allait en voiture ici, il partait en voyage, il était bien, tout ça, machin. Et le contexte change. Il est très nerveux, il est désagréable. Le président Biya sait que le peuple camerounais qui a connu des meilleurs jours hier va difficilement accepter la rupture de demain. Il faut les préparer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il vient, il vous dit, peuple camerounais, apprêtez-vous à accepter la résilience. C'est-à-dire que sachez qu'on va souffrir, mais faites comme si tout va bien. Parce que il sait déjà que ça va lui coûter cher. Il dit quoi? Retrousser les manches. La famille t'a apporté le live. J'aime sentir l'interactivité. Quand je parle, j'aime sentir l'interactivité. Et ma restriction n'est toujours pas partie. Il faut que je sente qu'il y a des gens qui écoutent. Le président Biya sent que ça va être chaud. Il dit retrousser les manches. Apprêtez-vous à retrousser les manches. On va travailler. On va travailler. Sauf que, au fur et à mesure que le temps avance, les gens se rendent compte qu'en fait, le Bessi, il a réellement agenouillé le pays. En 92, les gars disent que tu vas partir. On ne veut rien comprendre. Tu vas partir. Sauf qu'à cette époque-là, ce n'est pas la jeunesse qui est vraiment... Parce que la jeunesse n'a pas connu l'époque Ahidjo. À cette époque-là, ce n'est pas la jeunesse qui connaît l'époque Ahidjo. Ce sont donc nos parents. Et eux qui ont été là, qui ont vécu les bienfaits du président Ahidjo, le travail, les bienfaits du travail du président Ahidjo, disaient en 92 que le PSI va partir. La route qu'il nous fait prendre là, c'est très dangereuse. Malheureusement, les choses ne se passent pas bien. Malgré qu'on sait tous qui avait gagné. On connaît tous les résultats. Quand Biya arrive donc à rester au pouvoir, lui-même il dit que plus jamais ça. Lui-même il dit que la situation aussi, j'ai compris que je suis contesté par le peuple. J'ai compris que pour que je reste au pouvoir, pour que je demeure au pouvoir, il faudrait que j'assoie une politique de conservation du pouvoir. Mais il est également conscient que les gens ne vont pas me lâcher. Il faut quand même que je les mette dans un nouveau fait. J'organise encore quelque chose. Mais sachant que ce n'est plus la vieillesse qui sera là, c'est la jeunesse qui va prendre le relais. Il se dit, bon, pour calmer les vieux, du fait qu'ils sont mécontents, je vais mettre en place la rigueur et la moralisation. Il annonce rigueur et moralisation, mais cependant, la résilience continue. Il dit que non, tenez-vous tranquille, en dehors du fait que vous avez retroussé les manches, vous avez appliqué, vous avez décidé de m'accompagner dans la résilience. Ça veut dire que vous acceptez, dit que malgré que tout va mal, j'ai tout gâté au pays. Vous acceptez, dit que gars, on va faire comment? On va faire comment? Faisons seulement avec.